Bonjour à tous. Tout d'abord, merci au SPW pour l'invitation. Donc voilà, je vais vous présenter notre projet du GAL Pays de Herve. Donc nous, on est un groupe d'action locale. On est actif sur 8 communes en milieu rural et on a essayé de créer un réseau cyclable utilitaire au Pays de Herve. Alors, on était axé sur la mobilité cyclable utilitaire, donc c'est pas du tout touristique. Ça, c'est un point évidemment important dans le cadre de la création du réseau. On est sur une échelle supracommunale, donc qui nous semble en tout cas idéale pour les déplacements à vélo, parce qu'on sort évidemment de sa commune et on parcourt facilement 5-10 km à vélo au quotidien. Donc l'échelle supracommunale est idéale pour le vélo. Aussi, on applique l'approche bottom-up, donc on est vraiment parti des besoins du territoire, mais je vais vous expliquer ça plus en détail. Donc juste pour info, on est un territoire de 245 km², pour peut-être comparer avec les projets que vous souhaiteriez mettre en œuvre dans votre région. Donc les objectifs du projet, c'était évidemment sécuriser les itinéraires utilisés par les cyclistes actuellement, mais aussi encourager de nouveaux citoyens à utiliser le vélo comme mode de déplacement et permettre aussi de relier les pôles locaux. Donc ça a été un travail très collaboratif. Donc le GAL a été accompagné pour cette mission par un bureau d'études qui est l'ICED, qui est sans doute bien connu par vous, qui a notamment accompagné de nombreux audits cyclables dans le cadre de Wallonie Cyclable. Aussi les services du SPW, notamment la direction des routes de Verviers et la cellule Ravel, le secteur associatif local, nos 8 communes évidemment, et aussi 125 citoyens. Donc on a fonctionné étape par étape. On a tout d'abord procédé à un état des lieux. Ensuite, on a co-construit ce réseau et enfin, on a rédigé un plan d'action. Donc, je vais vous détailler ceci. Donc, pour l'état des lieux, on a tout d'abord consulté les acteurs du territoire. Donc, à ce stade-là, on n'a pas consulté les citoyens. Donc, c'était les communes, le SPW et le secteur associatif. On a identifié les infrastructures existantes et projetées. Donc, tout ce qui était déjà le Ravel, les pistes cyclables, les bandes cyclables suggérées et aussi les projets qui allaient se concrétiser dans un avenir proche. On a aussi identifié les pôles générateurs de déplacement, donc les parcs d'activités économiques, les écoles, les gares, les administrations. Et on a aussi analysé les flux de mobilité. Donc pour les flux de mobilité, on est parti sur base des données mobiles de Proximus, donc qui nous donnait tous les déplacements, tout mode, tout motif au quotidien. Ça nous donnait une idée des flux en fait sur nos communes. On a aussi analysé les données ONSS, donc ça nous donnait l'identification des domiciles et des lieux de travail des personnes sur nos 8 communes, et aussi les données de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour savoir d'où venaient les élèves des établissements secondaires, puisque avec les déplacements domicile-école et domicile-travail, on a quand même un certain nombre de déplacements quotidiens qui sont repris. Et la 5e étape de l'état des lieux, du coup, c'était la cartographie du réseau cyclable actuel. Donc là, c'était vraiment où on en est à l'époque. Donc la deuxième grande phase, ça a été la construction du réseau. Donc on a collecté les suggestions de différentes parties prenantes, notamment les communes, le SPW, le secteur associatif. Et on a aussi organisé des consultations citoyennes. Donc on a organisé 8 rencontres sur notre territoire en virtuel. Il y a eu 125 participants. Et on a aussi eu comme information supplémentaire les candidatures Wallonie Cyclable, puisque le projet a eu lieu, a démarré en août 2020, et très vite est arrivé l'appel à projet, et toutes nos communes ont décidé de rentrer une candidature, donc c'était toutes des informations à côté desquelles on ne pouvait pas passer. Donc on a analysé toutes ces suggestions sur base de différents critères, notamment les besoins exprimés du territoire, qui étaient parfois contradictoires,
On a également analysé ça sur les critères classiques de sécurité, confort, faisabilité, etc. Ensuite, on a défini le réseau. Donc, indépendamment de ce qui existait, on a cartographié un réseau que vous voyez à gauche. Donc, de nouveau, c'est très important, on a travaillé à l'échelle supracommunale, donc il n'était pas question de travailler à l'échelle hypralocale des communes. Ça, c'est le travail des communes. Et donc, on a comparé aux flux observés. Donc, sur la carte de droite, vous voyez les flux repris sur base des données mobiles Proximus. Et du coup, en vert, on a les tracés qui sont déjà couverts par une liaison suffisamment sécurisée. En vert, grosso modo, c'est le Ravel et ses liaisons. Et en mauve rose, vous avez les liaisons qui vont être concrétisées prochainement. Donc, dans le sud, vous avez la Vestrienne et le Ravel des Sources. Et vers le nord, vous avez d'autres projets plus locaux. Et donc en bleu, ce sont au final toutes les liaisons manquantes actuellement. Et du coup, on a élaboré un plan d'action. Donc d'abord la stratégie de développement. Donc comme je viens de présenter, on a déjà toutes des liaisons qui sont identifiées comme allant être concrétisées, donc la Vézrienne et le Ravel des Sources. Et donc on a identifié notamment une grande liaison structurante donc, qui permet de relier 3 parcs d'activités économiques. Et donc, sur base de cette stratégie de développement, on a sélectionné les liaisons sur lesquelles on allait travailler plus intensément. Donc, on a organisé des visites de terrain, on a fait des relevés sur place et on a ensuite rédigé des fiches. Donc, pour des questions budgétaires, on a sélectionné certaines liaisons pour des fiches actions et certaines liaisons pour des fiches descriptives. Donc, voici à quoi ressemble une fiche descriptive. Donc, ça, c'est la liaison entre Plombières et le parc d'activité économique d'Aubel. En fait, c'est plus spécifiquement l'accès au parc d'activité économique d'Aubel, puisque ça draine énormément de monde. Donc, il y a un haut potentiel cyclable, mais son accès est compliqué vu qu'il y a un fort charroi de camions. Et donc là, l'idée, c'est d'analyser cet accès et de voir quelle solution idéale peut en ressortir. Donc, avec une analyse par tronçon, par carrefour et les pistes de solutions envisagées, avec documentation illustrative. Et puis aussi, on a les fiches actions, où là, on a... plus en détail, alors on a analysé différents itinéraires entre 2 pôles à relier. Et donc il y a tout un détail qui a été fait sur chaque tronçon, chaque carrefour, à savoir l'intervention à laquelle il fallait procéder, les mesures d'accompagnement, et aussi à chaque fois justifier pourquoi on ne retenait pas une autre alternative. Donc ça c'est le travail vraiment intéressant de savoir pourquoi on choisit un itinéraire et pas un autre. On a fait aussi une analyse des pentes. Voilà. Donc, après avoir élaboré les fiches actions, donc on a retenu 6 fiches actions, enfin 6 liaisons, et donc 13 fiches descriptives. On a fait des estimations budgétaires également, et puis on a fait un travail de priorisation de mise en œuvre. On a aussi rédigé une politique cyclable, parce que comme on l'a déjà dit ce matin, le réseau seul ne suffit pas. Donc on a aussi rédigé toute une politique cyclable qui reprend en fait les différents thèmes repris dans l'audit. Et puis actuellement, on est en train de essayer de rechercher des financements. Donc il y a différents appels à projets. On essaye aussi de faire rentrer certaines fiches dans les projets des communes, quand c'est en partie finançable par les communes, notamment via le droit de tirage. Voilà, on essaye de voir quelles seront les opportunités. Et il y a aussi la mise en œuvre de la politique cyclable qui nous occupe actuellement. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions ou pas.
Merci beaucoup.